Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le gameplay découverte d'Alan Wake 2. Je sais, le jeu est sorti il y a quelques mois, je m'y suis mis que maintenant. Et j'étais tout fébrile avant de le tester parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que Alan Wake, premier du nom, fait partie de mon top 10 ever des meilleurs jeux de tous les temps. Je suis fan absolu de façon de base du travail de Remedy. Et j'avais une petite appréhension en faisant le 2. Au final, je crois que j'ai bien fait d'attendre parce que là, j'y joue de la meilleure manière possible. Parce qu'en y jouant maintenant, il y a tous les patchs qui ont été mis. Donc aujourd'hui, logiquement, je ne devrais pas avoir de bugs. Donc je vais pouvoir profiter de l'aventure comme il se doit. Donc là, j'espère que ce gameplay découverte vous plaira. C'est parti les amis pour Alan Wake 2. Vous allez bien? Ah, non! C'est ma faute! Il est sorti! Avec ma tête! Grincement! Monsieur, calmez-vous. Reprenez votre souffle. Il a changé l'histoire. L'ombre noire. Il faut l'arrêter avant... Tout va bien. Bon, pour commencer, qui êtes-vous? Je m'appelle Alan Wake. Je suis écrivain. J'étais... Wake? Mais d'où est-ce que vous venez? Vous avez disparu depuis 13 ans. 13 ans. Et donc les amis, ce Alan Wake 2, vous dire que je l'attendais était un doux euphémisme, bien entendu. Comme vous le savez, si vous avez suivi ma chaîne depuis le début, je suis fan incontesté du travail de Remedy. Et surtout, Alan Wake premier du nom fait partie de mon top 10 all-time des meilleurs jeux. Donc j'avais une certaine appréhension en testant ce jeu parce que il y avait eu pas mal de polémiques concernant les bugs de traduction, des scripts qui ne se déclenchaient pas, des bugs de sauvegarde, etc., etc. La chance que j'ai eue, c'est que ce jeu, justement, je l'ai fait là, en janvier 2024. Je suis en train de le faire là maintenant en janvier 2024. Donc avec tous les patchs qui ont été faits. Donc aujourd'hui, le jeu, c'est la meilleure manière d'y jouer. Il n'y a quasiment pas de bugs de ce que j'ai vu. Ah, pour l'instant, il y a un qui m'a choqué, pour être honnête. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Alors maintenant, à la base, j'étais parti pour... Je fais un gameplay. Et au final, non, ça va être un test, finalement. Ça va être un test parce que, même si je n'ai pas terminé le jeu, soyons tout à fait honnêtes, j'ai quand même assez joué pour voir ses qualités intrinsèques. Que ce soit sur le plan scénaristique, que ce soit sur le plan graphique, sur le plan du gameplay, sur le plan du sound design, sur le plan de l'ambiance générale, de l'écriture, encore remarquable de Remedy. Et vu que le jeu est quand même sorti il y a quelques mois, je me suis dit là, je vais pas faire un gameplay découvert, je vais passer directement au test. C'est la raison pour laquelle aussi, pour l'instant, si vous n'avez pas eu de vidéo, comme je fais tous les ans, Top Flop 2023, c'est parce que je voulais faire ce jeu avant de me donner un avis. Chose que j'ai bien faite, donc vous aurez demain ma vidéo Top Flop 2023, tout simplement. Parce que j'attendais de faire Alan Wake 2 afin de savoir s'il serait dans le top, dans les flops, s'il serait dans l'eau, tout simplement, parce que je ne l'avais pas fait. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Remedy a voulu nous surprendre dans le sens où, par rapport au premier Alan Wake, ce titre essaie quand même de se démarquer du premier pour ne pas être une simple suite copier-coller. Déjà, on n'a pas que Alan Wake maintenant. Il y a deux personnages jouables. Donc il y a Alan, bien entendu, mais également un nouveau personnage, une enquêtrice du FBI qui s'appelle Saga Anderson. Et c'est un personnage plutôt intéressant, qui est bien inclus dans la saga, qui arrive bien dans la saga, plutôt intéressant dans sa manière de voir les choses, dans sa qualité d'écriture, et du coup, c'est une bonne chose. Ce jeu mélange du coup un peu de Stephen King, comme dans le premier Alan Wake, bien entendu, mais également ce côté enquête façon Seven. Parce qu'au début du jeu, on enquête sur un tueur en série, et on se rend rapidement compte, en fait, on est amené à venir à Bright Falls, lieu du premier Alan Wake,
Et il y a des choses assez étranges qui s'y passent. Je vous dis, ce jeu mélange à la fois du Seven, du Stephen King, euh, ouais, un peu du Sorcière de Salem, on pourrait dire, je sais pas, peut-être ouais, du Blair Witch. Il y a un mélange de plusieurs genres, mais c'est tellement cohérent dans la manière dont Remedy le met en place qu'on n'est pas choqué, on se dit pas c'est tiré par les cheveux. Non, parce que déjà le premier Alan Wake, on y jouait, on était accrochés, on adorait, on comprenait pas trop ce qui se passait, on avait envie de continuer pour savoir ce qui se passait justement. Même en ayant fini le premier Alan Wake, j'ai pas tout compris du scénario encore aujourd'hui. Hein. Et ben là c'est la même chose, on comprend pas ce qui se passe, mais on a envie de savoir, parce qu'on se dit, il y a bien un moment donné où on va comprendre quelle est la conclusion de cette histoire en fait. Et donc pendant un long moment au début, on m'a dit que saga. Et ce qui est intéressant, c'est que, à la manière de Hideo Kojima avec Solid Snake dans Metal Gear Solid 2, au début on ne voit pas Alan Wake, pendant de longues heures. Hein. On en entend parler, mais on se rend compte que c'est un personnage central, un personnage très important au sein de l'intrigue. Et les gens parlent de, oui, Alan Wake, qui a disparu il y a 13 ans, Alan Wake ceci, Alan Wake cela. Et même sans le voir, même si on manie saga, on se rend compte qu'Alan Wake est le personnage central de la série, mine de rien. Qu'il est important et on est pressé de le voir, on est pressé de se dire quand je vais le voir comment ça va se passer. Et c'est vrai que l'attente, elle n'est pas longue parce qu'on se dit ça va arriver et quand on le voit arriver on se dit ça y est, il est là Alan. Et ce qui est bien fait c'est que c'est pas le héros à la Solid Snake, hein, à l'archétype tu le vois et puis la classe, le mec il est paumé, il est complètement paumé, il est perdu et c'est vrai que c'est à contre-courant de ce qu'on pouvait s'attendre. Le gars il est complètement à la ramasse, il sait pas ce qui se passe, limite c'est une victime, ben je trouve que c'est intéressant. Parce qu'en fait, il est humain, le gars, c'est tout. Il est humain. Et lui-même ne comprend pas ce qui se passe, il a envie de s'en sortir. Alors, sur le plan scénaristique, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est incroyable, encore une fois, avec Remedy. N'hésitez pas à lire ce qui se passe à droite à gauche dans les documents, parce que c'est extrêmement intéressant. Sur le plan technique, alors j'ai quand même noté, par moment, quelques... Ouais, un peu de popping qui... Mais c'est léger, en fait, c'est vraiment... comment dirais-je fait de manière minutieuse. Il peut arriver qu'il y ait des éléments du décor qui apparaissent et qui disparaissent, mais c'est pas choquant. C'est pas choquant. Ça peut arriver par moment, mais on s'en rend vraiment pas compte parce que la qualité graphique est telle. Le jeu, c'est une baffe. Techniquement parlant, c'est selon moi l'un des plus beaux jeux euh, de la PS5 Xbox Series X. Il est incroyable dans ses éclairages, dans la modélisation des visages, les expressions du visage, ce que ne sait pas faire Ubisoft en l'occurrence, dans le sound design général qui fait stresser, le jeu fait flipper. Hein. Franchement, il met de la pression. Dans la qualité graphique globale avec son sound design, je vous l'ai déjà raconté, mais surtout sa DA, sa direction artistique absolument sublime. Ce jeu a un vrai cachet. Nous sommes à Bright Falls. On n'est plus dans un jeu vidéo, on a l'impression d'y être. Donc, c'est incroyable. Donc, sur le plan technique, chapeau bas, malgré les petits bugs de popping dont je vous ai parlé. Mais franchement, par rapport à la qualité graphique, on fait même plus attention. C'est juste un chef-d'œuvre sur ce plan-là. Sur le plan du doublage, le jeu, je le fais en français, nickel. Donc, je n'ai pas noté de sous-titres étranges pour le coup. C'est en français, sous-titres en français. Il n'y a plus les histoires qu'il y avait au début. En termes de gameplay, c'est peut-être là qui, pour moi, ça aurait pu être mieux. Alors, c'est pas catastrophique, mais on sent une lourdeur dans les gunfights. Je pense que ça a été volontaire de la part de Remedy pour nous montrer quand même que les ennemis sont des monstres, d'accord? Et que nous, en fait, on n'est qu'un simple humain, on n'est pas des surhommes. Mais malgré tout, il y a une lourdeur dans ces gunfights. J'ai trouvé plus dynamique dans le premier. Donc, s'il y a un vrai défaut à mettre dans le jeu, pour moi, c'est ça. Alors, c'est pas rébarbatif, on s'y fait, c'est pas handicapant. Il n'est pas mauvais en soi. Mais je trouve qu'il y a un peu de lourdeur dans ça. Dans les déplacements du personnage, dans les gunfights où ça manque de réactivité. Mais à la longue, on s'y fait. J'ai noté 2 bugs de sauvegarde. Enfin, c'est pas si grave. C'est-à-dire que quand je termine le chapitre, j'allais me coucher. Et quand le lendemain, j'ai voulu relancer, au lieu de relancer juste après le chapitre, j'ai repris 5 minutes avant. Donc j'avais déjà eu le succès de débloquer. Mais on reprend 5 minutes avant la fin du chapitre. Bon, c'est chiant, ça m'est arrivé 2 fois. C'est vrai. Mais bon, 5 minutes, ça va. Hein. C'est pas comme dans Flashback où ça m'a pris 45 minutes avant. Mais je le souligne quand même. Après, en termes de bugs, je ne peux vous parler que de ça. Je n'ai eu aucun bug de script. De ce que j'ai fait, hein, bien entendu. Je vous dis, j'ai pas terminé le jeu, mais je suis en mesure de vous en parler parce que je suis quand même passé de longues heures dessus. Hein. Scénaristiquement, c'est emballant. On a envie de savoir ce qui se passe. Sur le plan graphique, c'est monstrueux. Les doublages sont très bons. L'OST est excellente. Cet univers, on s'y plonge corps et âme. Et je suis comblé parce que j'avais une crainte, parce que le premier avait tellement mis la barre haute, pour moi, hein,
J'avais peur que la suite soit bien moins bonne, et en fait non, ils ont réussi en plus à le rendre, je dis pas plus intéressant, mais à changer la structure du premier, c'est-à-dire que de base ça reste plus ou moins la même chose que dans le premier, mais en ajoutant ce côté enquête qu'il n'y avait pas dans le premier. Là en l'occurrence avec Saga, par moment on va dans sa mémoire on va dire, et puis elle a tendance à tout simplement se concentrer sur ce qu'elle doit faire. Donc c'est très intéressant. Et on résout des enquêtes comme ça en fait. On essaie de faire son puzzle afin de réussir à aller de l'avant. Donc la réalisation de ces puzzles dans sa tête fait que en fait on résout l'enquête comme ça. Il n'y avait pas ça dans le premier. Donc c'est très intéressant. C'est un mélange de jeu d'enquête, de survival horror, et le tout en fait est parfaitement maîtrisé. Donc pour le coup, bah, c'est un véritable chef-d'œuvre et je vous le dis tout de suite, il est excellent, il est dans la droite lignée du premier, même si dans mon cœur, j'ai préféré le premier, malgré tout. Je sais pas, le premier avait ce cachet particulier. Est-ce que c'est parce que j'ai découvert l'univers de Bright Falls dans le premier et qu'il y a eu des moments plus mémorables qui m'ont marqué. Mais celui-ci reste très bon. Il est un cran en dessous. Donc, mais il reste très bon et il méritait, selon moi, d'être GOTY 2023 parce que, voilà, c'est pas une simple suite copier-coller. Ils ont quand même essayé de faire les choses différemment pour que cette suite puisse se justifier. Et scénaristiquement, je vous dis, c'est intriguant. Donc, ce jeu, qui est un chef-d'œuvre selon moi, mérite pour moi la note de 18 sur 20. Oui, 18 sur 20, c'est une très bonne note. Je peux lui mettre plus, parce que je vous dis, j'ai quand même parlé de ce bug de popping de temps en temps. C'est pas gênant, mais c'est plus ce problème de sauvegarde qui m'a gêné. J'en ai eu que 2, mais je note quand même. Et puis, je vous dis, ces gunfights assez lourdes, moins dynamiques que dans le premier, mais ça reste un jeu à ambiance incroyable, avec un sound design incroyable, un jeu d'acteur incroyable, parce que c'est un jeu d'acteur. Euh, et une ambiance générale absolument remarquable. On se plonge dedans, on n'a pas envie d'en sortir. On est Alan Wake, on est Saga Anderson, et on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est du génie de la part de Remedy. Voilà tout. En tout cas, 18 sur 20, c'est ma note finale. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao. Victime d'un meurtre rituel qui se transforme en monstre. Est-ce qu'il y a un lien? À mon avis, la secte de l'arbre effectue des rituels pour créer des monstres. Peut-être. On doit trouver l'objectif de cette secte. Sa mission.